Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les Africains, noirs en particulier, souffrent en Occident et en Asie. Je vais répondre à cette question sur deux volets, en particulier l'adaptabilité et l'objectivité en tant qu'individu et en communauté. Sur l'adaptabilité, nous allons parler des langues en premier lieu. Vous savez, la majorité des Africains, ils pensent que quand ils partent en Occident, quand ils partent en Asie, ils se disent qu'ils vont vivre la vie qu'ils vivaient dans leur pays respectif ou continent respectif. Alors, quand ils viennent, ils ne veulent pas déjà commencer à s'immerger dans les langues étrangères depuis même leur pays. Nombreux viennent, je me rappelle quand j'étais à l'université, beaucoup des étudiantes j'ai fait l'université en Chine, beaucoup des étudiantes venaient de leur pays, venaient étudier en anglais, dans des universités internationales, et la langue d'étude était l'anglais. Alors ils venaient quasiment avec le niveau 0 de l'anglais. C'est-à-dire que même comprendre l'explication du professeur, il ne pouvait pas comprendre. Et non seulement ça, il faut aussi comprendre les termes dans la discipline dans laquelle tu es en train d'étudier. Donc la langue parlée, la langue a souvent plusieurs niveaux. Il y a le niveau genre, s'il faut le dire, académique, quand tu fais des études. Il y a le niveau de langue familier. Et donc, beaucoup viennent sans pour autant s'immerger dans ces langues-là. Et non seulement cela, nous allons remarquer que les communautés même, vous venez, vous pensez que vous avez quitté, vous êtes venu à l'étranger pour étudier, s'il faut se concentrer pour les étudiants actuellement. Mais quand c'est comme ça, il faut se mélanger avec les autres. C'est un niveau international. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des Africains qui avaient encore cette tendance-là de vivre dans leur petit monde. Et vous allez les voir là, dans leurs histoires religieuses, ou bien un petit groupuscule là, continuer à vivre dans des petites mentalités, des petits tourtereaux. Alors, nombreux des jeunes gens, vous allez voir, vous êtes à l'université, mais ils sont toujours là avec des gens qui déjà ne les apprennent rien de bon, excepté les prières. Pour apprendre les langues, il faut pratiquer, il faut aller apprendre les règles et la grammaire, le vocabulaire et tout. C'est pas prier. Vous allez voir là dans des communautés, en réalité, qui sont comme eux. Des gens, ils sont seulement là avec des gens de leur propre pays. Mais si vous venez dans un pays comme le Japon, peut-être que vous n'allez pas trouver beaucoup de gens du Congo-Brazzaville. Vous allez au Canada, vous n'allez pas trouver beaucoup des Ivoiriens, vous n'allez pas trouver beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Donc, comprenez que ces choses-là, les communautés, quand vous allez, si vous voulez apprendre les langues, mélangez-vous avec les locaux, avec les autres communautés pour apprendre un peu plus. Il faut grandir aussi. Et donc, voilà. Et voilà, donc pour les étudiants, c'est un peu ça. J'ai pris quelques notes ici. Alors, en communauté aussi. Non seulement dans les communautés, les gens se mélangent qu'avec des groupuscules qui ne les servent pas à grand chose. On les remet encore comme si c'était un poisson dans l'eau. Si tu es congolais, tu vas étudier à l'étranger, tu ne connais pas la langue étrangère, alors tu te mélanges encore avec les gens de ton propre pays. Tu fais rien parce que vous allez forcément évoluer que dans votre petit cercle avec le peu que vous connaissez de votre pays, et ça ne vous avancera nulle part. Dans la bureaucratie aussi, bizarrement, les communautés là aussi les avantages, parce qu'il y a beaucoup de pays où la bureaucratie ne se fait que dans la langue locale. Si vous êtes en Angleterre, c'est l'anglais qu'ils vont utiliser. Si vous êtes ici au Japon, par exemple, ou quand j'étais en Chine, la plupart des choses qui se font de façon... qui impliquent le gouvernement, c'est dans la langue locale. Et dans ce cas, vous êtes obligé de parler si vous voulez vous représenter. Dans des choses sérieuses, vous allez toujours être là comme un enfant, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un autour qui va vous aider à faire des choses qui sont importantes. Il faudrait qu'on soit là en train de vous prendre comme
une poule qui protège ses poussins, alors que vous pouvez voler de vos propres ailes. Et la langue fait partie de ces choses-là qui vous permettra de naviguer la bureaucratie, naviguer les choses qui sont réellement importantes. Et donc voilà, commençons avec la langue. Toujours sur cette même volée, il y a aussi le climat. Vous savez, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, en Afrique, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas l'hiver, hein, il n'y a pas les choses qu'on voit ici. Il y a souvent 2 saisons, saison sèche, saison de pluie, et on est habitué à cela. Mais quand on voyage, il faut changer de mentalité, il faut s'adapter avec la réalité du terrain. Il y a des gens, ils quittent leur pays, et quand ils viennent ici, le froid les fait fuir. Le froid les fait fuir. Parce que ici, c'est tous les jours, si tu viens pour travailler, tous les jours, tu dois te réveiller le matin dans le froid. Parfois, il pleut encore et avec la neige, ça glisse, ça devient compliqué. Tu te gèles carrément. Et c'est des choses que nombreux veulent que ce soit comme dans leur pays respectif, dans leur continent. Pourquoi tu as quitté chez toi pour venir te plaindre ici du climat et tout comme ça? Il y en a qui manquent des opportunités parce qu'ils ont peur du froid. C'est vrai que enfin, physiologiquement parlant, il y a des corps qui peuvent résister plus au froid que les autres, mais l'idée générale est telle que on s'adapte avec ce qu'on trouve sur le terrain. J'en ai connu beaucoup des frères qui ont refusé des opportunités parce qu'il y a beaucoup des coins, au Canada par exemple, là où c'est plus froid, les gens ont tendance à gagner plus d'argent, en particulier quand c'est l'hiver, parce que on suppose que les conditions sont extrêmes et donc vous gagnez plus. Si tu veux gagner plus d'argent, mais il faudrait t'arranger à ce que tu puisses accepter des propositions comme ça. Eh bien, je vais continuer donc avec les attentes financières. Vous allez comprendre que la majorité, sinon beaucoup, viennent à l'étranger se disant que non, quand tu viens à l'étranger, tu vas en Occident, tu vas en Asie, l'argent va tomber des arbres. Donc, c'est-à-dire que tu te réveilles là, il y a un arbre devant chez toi, tu vas cueillir l'argent et puis bon, tu deviens riche soudainement. Malheureusement, ils sont pas presque préparés pour la majorité. Vous allez voir beaucoup, comme je disais à l'époque, enfin, comme je disais avant, beaucoup des étudiants viennent étudier, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent rien des réalités d'ici. Ils n'ont pas eu des gens qui ont eu à étudier là avant. Ils ne connaissent pas grand-chose de comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir, s'il y a des opportunités de travail pour les étudiants, si réellement ils auront assez de fonds pour finir leurs études. Donc, c'est des choses pour les salariés encore. Ils viennent pour se chercher, comme on dit. Mais pour se chercher, il faut déjà connaître si la province ou la région où tu vas aller, est-ce qu'ils recrutent dans ton domaine ou bien il faut avoir le travail avant de venir. Beaucoup viennent en tourisme mais après ils se perdent, ils n'arrivent pas à trouver du travail ou bien les compétences qu'ils ont ne vont pas avec le cadre parce que chaque pays requiert de l'expérience de ce pays-là pour que tu puisses travailler là-bas. Et la majorité, si c'est l'expérience internationale que tu as, tu peux aller travailler dans des instituts qui sont internationales, oui. Mais si c'est le travail local, genre même dans les histoires comme la plomberie et tout ce qui concerne la main-d'œuvre et autres, la conduite, on va peut-être te demander de passer des tests de l'heure ou bien repartir à l'école, la réinsertion et autres. Mais si tu avais accès à ces informations-là avant, si tu t'es préparé, tu savais dans quelle promesse tu allais, tu as déjà eu le travail avant, ça allait éviter beaucoup des gens. Ce que je vois ici, j'ai remarqué beaucoup des Africains qui sont des réfugiés et ils ne peuvent plus rentrer chez eux et non seulement ça, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus rêver de faire mieux que ça, à moins que ils quittent et ne reviennent plus jamais. Donc c'est quelque chose, c'est comme une punition. Et non seulement ça, il y a aussi les taxes. Vous n'allez pas venir ici, là, même si vous gagnez beaucoup. Mais les taxes, vous aurez du mal à épargner parce que les taxes coûtent cher ici. On retire quasiment... Il y a des pays même qu'on peut te prendre 70% de ton salaire. Il y a des pays qu'on prend 50, il y a des pays qu'on prend 30. Il faut se renseigner sur tout ça avant de venir à l'étranger pour éviter de souffrir. Le point serait ces Africains-là qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que même, vous allez voir les gens, ici par exemple au Japon, les cheveux que vous voyez là, faire les tresses comme ça, c'est cher. Les habits, les basiques que nous avons au pays, parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous, ils n'ont pas des gens qui sont spécialisés pour toucher les cheveux des Noirs.
parce qu'on n'a pas la même texture, on n'a pas tout. Et donc, il y a ces gens qui vivent dans l'excès. Ces gens, ils ne gagnent pas grand-chose, mais surtout les femmes. Vous allez les voir, les habits qu'elles portent, elles font qu'acheter des habits, elles font que faire... Mais moi, par exemple, je peux porter un seul jacket, un seul tricot pendant toute la saison de l'hiver. Parce que, bon, pour moi, je me dis que c'est pour un objectif précis. C'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est pas pour... c'est un habit, c'est pour le confort. Et vous allez voir, les Africains sont encore dans ces histoires-là de la sapologie, les habits en excès, qui ne vont même pas utiliser. Il faut être des minimalistes. Quand tu es encore en train de te chercher, tu n'as pas encore une vie, tu n'es rien, tu n'as même pas des entreprises, tu n'as même pas d'épargne, tu n'as même pas, je sais pas, même $1000, tu n'as pas d'épargne, et tu es là avec des habits qui coûtent plus cher que ton épargne. Tu utilises même un téléphone qui coûte plus cher que ce que tu gagnes, parce que tu te dis que bon, le téléphone c'est pour si tu paies un téléphone qui peut te permettre de faire ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Mais tu vas voir les gens ici, dès qu'il a un petit moyen, dès qu'il a eu un petit truc, il commence à vivre la vie de luxe, la vie, il dépense plus qu'il gagne, et à la fin il n'a rien, pas de moyen d'épargner. Et voilà, c'est ce qu'on voit souvent ici avec les Africains. C'est peut-être un complexe aussi et autres, mais bon, c'est quand même déplorant de se rendre compte que vous avez trouvé des jeunes garçons. Tu es en train de te chercher, tu vas trouver une copine africaine encore qui va commencer à faire un budget carrément pour ses cheveux, pour ses habits, pour les restaurants. Elle ne veut pas préparer à la maison. Mais pourtant, elle est pauvre, toi aussi tu es pauvre, et vous continuez à vous appauvrir. Le deuxième point, c'est sur l'objectivité. Individuellement d'abord, vous savez, quand vous allez à l'étranger, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie en particulier, il faudrait déjà, je crois même partout, hein, dans tous les continents, il faudrait déjà savoir votre objectif principal. Quand vous allez y aller, est-ce que c'est pour rester? Est-ce que c'est pour faire la transit? Est-ce que c'est pour... une petite durée? Est-ce que c'est pour une longue durée? Est-ce que voilà, c'est pour une période bien définie? Déjà, parce que vous savez, quand vous allez pour rester, votre façon de faire les choses dans ce pays-là va complètement changer. Parce que les choix que vous allez faire, les gens que vous allez vouloir fréquenter, peut-être que vous allez même vouloir vous marier, faire des enfants là-bas, c'est très différent. C'est pour ça que depuis le début, avant même de quitter le pays, il faut déjà savoir ce que vous allez faire là-bas. Si vous allez pour une courte durée, et vous allez peut-être atteindre votre objectif et quitter, il faudrait bien définir les choses. Parce que le problème des Africains, c'est que toutefois, les gens se permettent de dire « Oh, je reviens l'année prochaine, je suis en train de souffrir ici, je suis en train de faire ici. » Mais ils sont toujours là, ils ne peuvent pas rentrer parce que depuis le début, quand ils sont venus, ils n'étaient pas déjà focus, ils n'étaient pas déjà concentrés sur ce qu'ils devraient faire, la période avec laquelle ils devraient accomplir cela et qu'est-ce qu'ils devraient faire au jour le jour, le comment, le pourquoi. Et c'est vraiment important de savoir toutes ces choses-là parce que ça vous permettra d'éviter de passer du temps. Moi, j'ai passé quasiment 10 ans, 9 ans, 8 ans en Chine. Je n'ai rien gagné à la fin. Parce que quand j'y allais, au début, c'était pour les études. Après, j'ai commencé à travailler. Après, je savais que j'allais quitter, mais ça ne venait jamais. Ça ne faisait que se repousser. Et puis, à la fin, j'ai presque tout perdu de tout ce que j'ai, de mon temps que j'ai eu à perdre en Chine. Et donc, vous vous rendez compte que voyager, il faut déjà aller avec une certaine forme d'objectivité, de clarté. Si c'est pour une longue durée, si c'est pour y rester, si c'est pour une courte durée, mais il faut bien définir les choses de façon à ce que vous puissiez savoir je commence ici, je finis là. Si vous allez pour les transits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en Afrique, c'est difficile d'aller, par exemple, aux États-Unis, qui est peut-être le rêve de beaucoup. Alors, si tu penses que venir au Japon, venir en Chine sera un pont pour toi pour aller aux États-Unis, ben, il faudrait déjà que tu saches que quand tu viens, c'est ce que tu feras. C'est les gens, c'est ces personnes-là que tu vas fréquenter parce qu'ils ont déjà fait ce que toi tu as fait, ou bien ils connaissent le circuit. Si tu es au Canada, c'est facile d'aller aux États-Unis. Par contre, pour aller au Canada, c'est un peu plus facile.
il me semble, parce que je vois beaucoup d'opportunités sur le Canada. Alors, vous savez, donc, venez avec des objectifs qui sont très clairs. Les Noirs ont tendance à ne pas vivre pour demain, pour le futur. Ils vivent en fonction des coups de tête. Tu te réveilles un matin, tu as faim, et tu commences à penser que bon, voilà, il faudrait que tu partes à l'étranger pour aller te chercher. Tu vas te chercher, tu connais la route, tu connais où tu vas arriver, tu connais d'où tu viens, tu connais où tu vas finir. Tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'on se perd pour rien et vous venez souffrir. Pour chuter, je vais parler des groupes. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'objectivité dans l'individualisme, mais après, il y a aussi les couples qui sont là. Vous voyez, les couples africains, des problèmes sur les problèmes. Si vous avez les mêmes mentalités, vous ne voulez pas changer, ça sera difficile d'avancer. Les couples qui sont là juste pour faire des commérages, pour parler de la vie des gens. Imaginez un couple jeune, vous avez tout un futur devant vous et vous passez votre temps à planifier comment vous allez faire vos orgasmes, comment est-ce que vous allez critiquer la vie des autres. Vous êtes là en train de passer des... Il y a des gens, j'en connais un grand à moi là, avec toutefois qu'ils sont ensemble. Même quand il est seul, il est là seulement au téléphone en train de discuter des histoires inutiles de comment est-ce que la vie de l'Intel au pays, comment est-ce que... Mais tu as ta femme avec toi, discutez des plans, faites des choses qui vont vous permettre d'avancer demain. Pourquoi passer le temps à parler des gens, parler des noms, parler des futilités, parler de Fally Ipupa, la musique, tout ce qui est distraction. C'est quand même bizarre. Aucun couple, il n'y a pas d'union qui peut réellement se forger sans commencer déjà par la planification, sans commencer par l'organisation, sans commencer par... c'est-à-dire la vie de tous les jours, là, ce que vous faites de votre temps, là vous passez votre temps. Les Africains ont tendance à passer leur temps dans des bars, en train de boire, quand ils ont fini de boire. Et quand on boit, parfois il faut se passer un peu des choses qui vont aider les autres à avancer. Mais c'est toujours des histoires. Genre, tu connais un tel, il avait porté un bien vilain pantalon, l'autre là-bas, il est tombé enceinte. C'est toujours les noms des gens, les commérages inutiles. Ça, c'est malsain. C'est des choses qui nous ramènent juste en bas parce qu'il n'y a pas de planification. On vit parce que, on s'est accepté parce que, on n'a pas le choix. On s'est retrouvé ici à l'étranger, perdu. Et donc, on est en train de s'entraider, on s'embrouille ensemble jusqu'à ce qu'on se fatigue. Et puis, chacun trouve son chemin. Et même encore que pour les femmes, elles ont un temps limite. Elles ont un temps limite. Elles vont vouloir se marier, mais vous n'avez pas planifié le mariage. Vous n'avez pas planifié ce que toi tu vas apporter, ce que lui va apporter. Vous n'avez pas mis en place les basiques qu'il faut faire. On parle de communauté là. Alors, les communautés africaines se retrouvent que sur la distraction. Les mêmes comportements de l'Afrique, de certains pays africains, ils ramènent ça encore à l'étranger. Ils se retrouvent que pour le football, pour des choses qui sont inutiles. Si c'est pas pour manger, c'est pour boire. Si c'est pas pour parler de la vie des gens, c'est pour critiquer le président, c'est pour critiquer... c'est pour des débats inutiles qui ne vont changer la vie de personne. La communauté en tant que telle n'a pas des enjeux, n'a pas des activités productives, n'a pas tout ce qui peut aider les gens de la communauté. Mais parce que les problèmes de la communauté, souvent, c'est quoi? C'est souvent les visas, c'est souvent les opportunités de travail. Les autres communautés ont créé du travail pour leur peuple, pakistanais, les Arabes, les Arabes même, eux tous là, les Chinois, ils ont les marchés, ils ont des emplois, ils ont des écoles qu'ils structurent, des banques. Ils créent de l'emploi, ils créent des opportunités. Et quand ils se mettent ensemble, ils font des ristournes pour que l'argent... Ils prennent rarement des prêts en banque, rarement. Entre eux, ils se retrouvent, ils font des ristournes. Chacun travaille. Vous êtes au moins à 10, 20 qui travaillent. Vous avez le minimum. Mais vous n'êtes pas à mesure de sortir avec quelque chose. Parce que, on est africain et on n'a pas appris à vivre avec des objectifs. On n'a pas appris à planifier. Et donc, l'objectivité, c'est dans les deux, c'est dans tous les cas. Individuellement, en couple, en communauté, les Africains réellement en noir. Parce que les Arabes font mieux. Les Arabes font mieux. Quand ils se retrouvent là, ils font mieux. On a des exceptions là, comme les Ouest-Africains, qui réellement
sont en train de faire mieux, les Nigérians font mieux. Et surtout dans le cadre du commerce, ils commencent à comprendre qu'il faut s'unir, il faut avoir des enjeux. On ne peut pas vivre juste pour faire des commérages, juste pour jouer au football, juste pour prendre l'alcool. C'est malsain. Et puis, c'est pourquoi Dieu a puni les gens. Parce que quand il a donné à Adam la possibilité de vivre au jardin d'Éden, c'était pour qu'ils puissent cultiver ce jardin. Les Africains peuvent se retrouver là où il y a le bonheur. Aux États-Unis, au Japon, ici, il y a quand même des opportunités. Partout en Chine, ils se font de l'argent, mais individuellement, ils ne peuvent pas faire un truc en groupe pour réellement se développer ou aller développer leur pays, aller développer leur continent. C'est des cas rares, c'est difficile. Regardez les Asiatiques, tout ce qu'ils font, c'est pour la gloire de leur pays. Ils ne peuvent pas avoir une gloire là-bas sans pour autant qu'ils ramènent la gloire au pays aussi. Partout où ils sont, leur gloire, ça reflète toujours le pays. Mais pourquoi les Africains n'arrivent pas à faire ça? Bien de choses à vous, à la prochaine.